Je suis pas fan de faire des comédies à revue pour deux raisons. La première est très simple, c'est que ce que moi je trouve drôle, vous le trouvez pas forcément drôle. Et la deuxième, c'est que les comédies ont souvent une prémisse mince comme un fil. Sauf qu'il existe un genre totalement à part. Ça s'appelle les films d'Eddie Murphy. Et en 1987, Eddie Murphy avait le monde à ses pieds. Un des stand-up qui connaissait le plus de succès aux États-Unis, avec d'ailleurs son spécial Delirious, qui est encore aujourd'hui un classique du genre. Le succès incroyable du flic de Beverly Hills 1, c'était tellement devenu facile pour le mec qu'il a même décidé de faire un album de musique. Aujourd'hui, à revue de 1987, une réalisation de Tony Scott avec l'incroyable Eddie Murphy, le flic de Beverly Hills 2, et ça commence maintenant. Faites ce que je vous dis à la lettre. Le film commence par nous montrer la splendide Bridget Nielsen. Vous pouvez dire ce que vous voulez de Bridget Nielsen, vous pouvez l'aimer, pas l'aimer, trouver que c'est une actrice de merde, mais il y a une chose qu'on peut pas lui reprocher, c'est qu'elle a réveillé l'hétérosexualité d'une génération au complet de jeunes garçons. Mais bon, revenons au film où justement Bridget et ses copains sont en train de faire le braquage d'une bijouterie. Tout le monde laisse le parquet! Allez! Allez! Braquage réussi où ils vont laisser une lettre avec un A dessus. Destination Détroit où on retrouve Axel Foley. Axel commence sa journée avec la confiance de 3 mecs, comme d'habitude. Costume 3 pièces, Ferrari, destination, un petit bouge. Oui, un bar tout pourri où il sera super bien accueilli par Julie et le mec qui lui vend des cartes de crédit. Absolument que tu connais Julie, elle te recrache la sauce à 15 mètres avec les poumons qu'elle a dans le corsage. Axel. Notre ami Axel est en sous-marin afin d'acheter les cartes de crédit à un pourri. American Express, mais en blanc, je veux 2000 cartes ce coup-ci. Mais t'es cinglé, bordel, ça. À Los Angeles, le chef de la police commence à vraiment faire chier les potes d'Axel, Bogomil, Taggart et Billy Rosewood. Non, monsieur le commissaire Bogomil n'en savait rien, c'était mon idée. J'ai dit la ferme. Et en sortant d'une rencontre où les trois se sont fait donner une chasse par un trou de cul sans nom, eh bien, Bogomil va tomber dans le plus vieux panneau du monde. Une belle grande femme plantureuse sur le bord de la route, comme ça, on dirait qu'elle a un problème de bagnole. Mais pour le commissaire, c'est pas bon du tout, quoi. Une lettre, sur la lettre, un B. Axel voit aux nouvelles que le commissaire s'est fait shooter à Los Angeles, donc il appelle directement à Los Angeles pour prendre des nouvelles de Bogomil. Il va parler à la fille de Bogomil. Et elle va lui dire qu'il devrait s'en sortir, mais de justesse. On l'a opéré il y a à peine 1 heure, Axel. Il va s'en sortir. Pour Axel, l'histoire des cartes de crédit, c'est terminé. Faut qu'il se casse à Los Angeles. C'est facile pour lui, il va juste jouer au con avec les mecs des cartes de crédit. D'ailleurs, il y a un retour au 1 là-dedans avec l'acteur qui était là. Pour ceux qui ont vu, ils vont reconnaître. Les flics, c'est comme les cochons, ça sent de loin. Je suis un bon musulman, moi, oui. Il sent le porc, ce mec-là. Et tiens. Direction Beverly Hills, où Tony Scott, le réalisateur du film, nous démontre à quel point, avec sa caméra, il est un poète. Il va finir par s'arnaquer une petite maison à Los Angeles et aller voir Rosewood et Taggart, question de les convaincre d'aller foutre la merde. Billy et Taggart connaissent très bien Axel, et tant qu'à foutre la merde avec quelqu'un, aussi bien foutre la merde avec Axel Foley. Allez, on va régler ça tous les trois, hein? Tous pour un pour tous. Écoute, Lou. Première destination, la salle de tir d'un club privé de Beverly Hills, où il va tomber sur Bridget Nielsen. Dites, ça doit prendre longtemps pour raser ces jambes-là. Je suppose que c'est censé être un compliment. Il est là parce qu'il suit des balles extrêmement particulières, parce qu'Axel Foley n'est pas que drôle, il est extrêmement perspicace. Celle-là et plein d'autres que j'ai fabriquées pour Monsieur Kane. Tout ça, tu ne lui as pas dit. Non. Et on va rencontrer le big boss, le boss de Bridget Nielsen, celui qui est derrière toute cette histoire-là de lettres, etc. Et lui, il va juste voir Axel Foley poser des questions sur les balles. Ça va l'énerver profond et il va déjà demander à quelqu'un de le tuer, quoi. Regardez-le bien, Kane, parce que vous allez le tuer. En sortant de la salle de tir, Axel va aller direct chez Bogomil, question de fouiller dans ses trucs. Il va trouver une paire de chaussures avec de la boue rouge,
des trucs à propos d'une compagnie de pétrole qui est sur le point de faire faillite, et le Club 385. Donc, destination, le Club 385, et bienvenue à Beverly Hills. $7, service compris. Pour un coca, me fais tailler une pipe pour $7. Coïncidence totale, le propriétaire du bar 385 est également le plus grand marchand d'armes de la région. Lui, Nick Tomopoulos, c'est le patron de la boîte. En sortant du bar, embuscade. Ils vont aller chez Rosewood, question d'essayer de trouver les empreintes du mec qui leur a tiré dessus. Et suivant la logique d'Axel Foley, ce qu'ils vont faire en sortant de chez Rosewood et en ayant un indice que le mec viendrait de la salle de tir de Beverly Hills, eh bien, ils vont rentrer par infraction dans la salle de tir de Beverly Hills. Logique, Axel Foley. On dirait que t'as déjà fait ça, non? Bah, c'est que j'ai pas commencé comme flic, hein. Et dans le bureau des boss de la salle de tir, ils vont trouver une latitude et une longitude. On se demande tous à quoi cela pourrait bien servir. Qu'est-ce que c'est? La botte de foin a craché son aiguille. C'est des coordonnées de carte. Et maintenant, un autre casse, la lettre C, le dépôt fédéral. Et j'avoue que c'est très bien filmé par Tony Scott, qui, pour filmer de l'action, a toujours été un des meilleurs de sa profession. Et grâce aux données qu'Axel, Billy et Taggart ont trouvées à la salle de tir, eh bien, ils sont en route vers le dépôt. Ils arrivent un petit peu en retard et décident de déclencher l'alarme. Le flic de Beverly Hills 2, c'est le moment de révélation pour Billy Rosewood, quoi. C'est vraiment le film où Billy devient Billy, quoi. Il a pris en maturité et tu vois qu'il transporte son personnage au prochain niveau. D'ailleurs, Billy va prendre une bétonneuse afin de suivre un fourgon blindé. Râle-donc pas! Y'a avec ça en magasin! Ils vont trouver le fourgon abandonné et suivre les traces de pneus jusqu'à la maison Playboy. Oui, jusqu'à la maison Playboy. Tony Scott, volleyball. Volleyball dans Top Gun, volleyball dans le flic de Beverly Hills 2. Tony Scott avait-il un fétiche pour le volleyball? Axel Foley, l'homme, le mythe, le poète. Celle qui est avec Dent et Tomopoulos? Mais oui, c'est la grande salope qui est là-bas. Bien sûr, ils vont se faire virer de la maison Playboy parce qu'ils vont commencer à faire chier le boss de Brigitte Nielsen. Et lui, c'est Max. Et Max, il flingue la police dans le dos. C'est un tueur. Mais soyons honnêtes, tout le long du film, à chaque fois que quelqu'un lisait un truc, il lisait un Playboy, sans dire que c'était du placement de produit. Je pense sincèrement que Flic de Beverly Hills 2 et Playboy, c'est du placement de produit. Axel va continuer son enquête et grâce à la fille de Bogomil, ben, il va être capable de connecter des trucs. Apparemment, le méchant du film est un ex-ambassadeur allemand qui est maintenant fauché. Oui, parce que le pétrole s'est craché et lui avait investi plein de pognon dans des compagnies de pétrole. Maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il organise des coups pour renflouer ses coffres. Oui, je sais, c'est extrêmement mince comme motivation pour un vilain. Mais on n'est pas là pour le vilain, on est là pour Eddie Murphy. Et justement, le dernier coup du mec, avant qu'il se casse pour le Honduras, c'est de cambrioler son propre hippodrome. Je le dirai jamais assez souvent, mais ça prend plus d'hippodrome dans les films. Foley, Billy et Taggart arrivent trop tard, malheureusement. Sauf que vous vous souvenez, quand je vous parlais de la boue, eh ben, ils vont suivre les traces de la boue parce qu'ils vont avoir vu de la boue de la même couleur que la boue qu'il y avait sous les souliers de Bogomil. C'est impressionnant les coïncidences dans ce film-là. C'est vachement impressionnant. Ah, ça, c'est de la terre, du pâturage. Où il est, le pâturage? Donc, ils vont suivre cette boue-là et Billy va tomber sur un arsenal. Et s'il y a une personne qui mérite d'avoir un bazooka dans la vie, eh bien, c'est Billy. Eh, vous deux, vous passez par derrière. Je fais le tour par devant. Ouais. Et tant qu'à être là pour foutre la merde, eh bien, foutons la merde, fusillade. Visez par ici et pressez là. Axel va s'occuper du boss. Et après s'être occupé du boss, il va se retrouver en position de faiblesse face à Brigitte qui pointe un flingue sur lui. Mais grâce à Dieu, Taggart était là. Au revoir, Monsieur Foley. Ah, les gonzesses. Regarde, Billy ne se peut plus. Il se la pète comme si c'est lui qui avait fait le coup au complet. Jetez tous vos armes, les mains sur la tête! C'est pas bientôt fini, ton western. Et le patron qui a fait chier Taggart, Bogomil et Billy tout le long du film, eh bien, il se fait virer. Il a exactement ce qu'il mérite. Parce qu'on se met pas dans le chemin d'Axel Foley, de ses potes. Parce que si Axel Foley est là, c'est parce qu'Axel Foley a des raisons d'être là. Et c'est vrai qu'ils sont virés, là? Et comment? Eh, moi aussi, je te pisse au cul! Et c'est la fin du flic de Beverly Hills
2. Vous êtes de plus en plus comme moi, les mecs. Un de ces quatre, vous serez coiffés à l'afro, avec des vraies quéquettes. Juste pour dire en début de conclusion, oui, la prémisse du film est mince comme ça, OK? L'histoire de faire des vols de banque pour acheter des armes et revendre les armes ailleurs, c'est compliqué puis ça sert à rien. Toutes les lettres qu'ils laissent avec une lettre A, B, C, D, E, c'est complètement ridicule. Mais t'écoutes pas ce film-là pour la prémisse. T'écoutes ce film-là pour Eddie Murphy. Laisse-moi vous dire un truc qui commence à m'énerver un peu avec Eddie Murphy. Il est dans une phase de sa vie où il semble vouloir revenir à ses classiques et faire un épisode de trop. Par exemple, la suite tout pourrie d'Un prince à New York. Apparemment, il y a un Beverly Hills 4 qui est en route. J'ai peur. Très peur. Mais je l'avais bien aimé, par exemple, dans Dolomite, que vous pouvez voir sur Netflix, qui est excellent et qui n'a rien à voir avec ce qu'il faisait dans les années 80. Et c'est là où je trouve un peu dommage qu'ils veulent reprendre ce qui a marché pour lui il y a 30-35 ans et le remettre à la sauce 2023, sachant très bien que les goûts ont tellement changé depuis l'époque. Et je vois vraiment pas Eddie Murphy faire des blagues woke. Eddie Murphy à la sauce 2023, c'est caca. Mais Eddie Murphy des années 80, c'est un talent générationnel. C'est le genre d'artiste qu'on a une fois par génération. L'enfant sacré du Tibet, Un prince à New York, Les flics de Beverly Hills. Tout ce qu'il a fait comme stand-up à l'époque est devenu classique. Sa capacité d'improviser, et on le voit d'ailleurs dans Le flic de Beverly Hills 2, que certaines scènes ont clairement été improvisées. Et la magie de Eddie Murphy opère à chaque fois. C'est quand même bizarre qu'après le succès de Top Gun, Tony Scott a décidé d'aller faire Le flic de Beverly Hills 2. Un des mystères de la vie qu'on ne comprendra jamais. Et si j'ai choisi de faire Le flic de Beverly Hills 2 au lieu du premier, c'est parce que je trouve que dans le 2, il y a plus de tout. Le 1 est excellent, mais le 2, selon mon humble opinion, amène la franchise à un autre niveau. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu ou qui connaissent pas la franchise, sincèrement, prenez le temps de regarder au moins le 1 et le 2. Et pour ceux et celles qui connaissent et qui n'ont pas vu depuis longtemps, prenez le temps d'aller revoir Le flic de Beverly Hills et vous allez voir que des films comme ça, on n'en fait plus maintenant. Cette capacité-là d'Eddie Murphy d'être pertinent en tant qu'action star et son timing comique, c'est unique. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, un message, activer les notifs, partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.